Leclerc. Mesdames et messieurs le maire, Michel, qui nous vient de loin, Bazinga, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du monde des camping-cars, et puis monsieur Lestringuet, qui connaît bien le monde des camping-cars. Moi, je suis heureux de cette manifestation. Ce dossier a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je remercie Marion Mutter qui l'a traité de bout en bout. On a dû s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. On est allé à Château-Thierry, on est allé dans d'autres communes, voir comment ça fonctionnait. C'est pas tellement le fait de réaliser une aire de camping-car qui est difficile, c'est le fait de trouver le moyen de faire payer des gens, de leur rendre des services. Et il y a une borne interactive. Cette borne, elle permet donc pour 5 euros la journée de Vous faites payer. une certaine quantité d'eau. Enfin, je vais laisser à Marion vous expliquer au plan technique comment ça se passe. Enfin, je suis très heureux. Alors, je représente aussi le président du département qui s'excuse de ne pas être là. Enfin, vous savez que le département maintenant aide par l'intermédiaire de l'ADVB, aide départementale au village et bourg, les communes de moins de 5000 habitants, les projets structurants. Mais on a toujours aussi une politique d'aide en faveur du tourisme de plein air. Et on a obtenu du département 11 500 euros sur un coût total de 130 000 euros. Bon, c'est une participation qui a permis de réaliser ce projet. Et puis on a aussi demandé une aide au fonds LEADER, donc en passant par l'intermédiaire du pays, à hauteur de 40 000 euros. Ben, de ce qu'on sait, c'est que les personnes qui viennent sont très satisfaites. Peut-être pas le jeudi parce qu'il y a de l'entraînement de football et que c'est moins calme, mais sinon c'est très calme. Et je pense que le positionnement de cette aire est idéal, près de la base de loisirs. Donc les personnes peuvent aller au stade nautique intercommunal, peuvent aller dans la base de loisirs. Cette base de loisirs qui devrait se dynamiser, s'améliorer encore, monsieur le directeur Alain, Nicolas Machu. Il y a une esplanade qui va se réaliser où on pourra accueillir des cirques, des expositions. Il y a un mini-golf qui sera installé, des aires de jeu qui vont s'améliorer et puis aussi une ferme pédagogique. Donc ceux qui vont s'installer là auront tout le loisir de s'adonner à différentes activités. Alors je souligne la présence de notre associé Yannick Herbet dans le Val d'Oriot. Alors je précise quand même que ce terrain a été acheté au Val d'Oriot par la ville de Caudry. Donc c'est une propriété municipale, mais bien sûr c'est en bonne intelligence avec l'ensemble des membres de la base de loisirs que nous avons fait cette tractation et que nous avons organisé cette... D'abord, moi, je voudrais remercier Monsieur le maire parce que c'est vrai que c'était quelque chose de difficile à mettre en place quand personne ne connaît ou du moins ne connaît pas. Bon, on a une expérience également sur le Cateau. Ça a été aussi très difficile parce que tout le monde doit se mettre dans le coup. Tout le monde est d'accord, mais chacun avec son petit point de vue, y compris quelquefois d'ailleurs de proposer des machines à laver sur une aire d'accueil. Enfin, c'est une petite boutade, ça. Bon, je crois que Monsieur le maire a bien expliqué tout ce qui s'était passé. Et moi, j'ai surtout apporté pour présenter ce qui se passe à la fabrication, mais aussi à la vie qui se passe sur un emplacement comme celui-là. Bon, je vais reparler de Le Cateau parce que au départ, c'est vrai qu'on a eu des difficultés. On se souvient même de terrain, mais bon, ça s'est très bien passé parce qu'aujourd'hui, cette aire, elle est pratiquement utilisée tous les jours. Il y a 4 à 5 camping-cars. Et bon, il faut dire que j'ai eu
à chaque fois que j'allais au musée Matisse, j'avais des félicitations parce qu'il y avait énormément de participants. Alors, j'espère que ça sera la même chose pour Caudry. Et puis surtout, que l'aspect culturel soit de plus en plus mis en charge. Bon, j'ai vu que le musée était encore monté d'un grade. C'est formidable quand on peut présenter quelque chose sur le plan structurel, culturel, pardon. Je remercie Guy, parce que c'est vrai que, comme le disait Pierre, ça fait pas mal d'années que ce projet était dans les tuyaux. Et puis, avec mon ancienne casquette de directeur d'office de tourisme, et à l'époque à la Chambre de commerce aussi, on a engagé avec Pierre une démarche qui, avec le temps, porte ses fruits, parce que je me suis amusé à faire un petit calcul et à les noter sur une petite feuille. Avec Catillon-sur-Sambre, Le Cateau-Cambrésis, Bertry, Banteux, Marcoing, Beauvois-Cambrésis et maintenant Caudry, on dispose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aires de service pour les camping-cars. Sur un arrondissement comme celui de Cambrai, c'est énorme. Quand vous regardez dans la région Hauts-de-France, pour 160 000 habitants, c'est pas mal. Et tu venais de parler de France Passion, il y a une aire France Passion qui a ouvert cette année à la ferme de Courtarieux, donc à Saint-Martin-sur-Écaillon, plus les 3 campings. Et j'espère bien, et je fais passer le message qu'à Cambrai, l'aire qui a fermé malheureusement parce qu'elle était mal située, trouvera un autre emplacement. Ce qui fait que le Cambrésis est une terre d'accueil pour les camping-caristes. Et c'est une clientèle que je connais bien pour avoir été des deux côtés de la barrière, pour pratiquer moi-même, qui amène un certain pouvoir d'achat. Ils aiment bien aller au restaurant une fois sur deux, une journée sur deux à peu près, aller dans les petits commerces. Donc moi je suis convaincu, et on est venu avec notre club, parce qu'on a créé un club de camping-caristes au sein de la société, encore une fois avec l'aide de Pierre. On est venu la semaine dernière, et c'est vrai qu'ils ont été plutôt impressionnés par le résultat. Mais ça c'est aussi parce que la méthode employée, et je tiens aussi à féliciter je vais dire son prénom, Marion, parce que c'est vrai qu'elle a associé à la démarche des camping-caristes, des pratiquants, voilà. Et c'est vrai que la réflexion a peut-être duré un petit peu, ça s'est fait sur plusieurs mois, mais au moins, on a une aire qui est nickel, voilà, qui est bien utilisable, et donc qui sera à mon avis très rapidement. Merci tous d'être présents. Je vais tout d'abord expliquer que quand j'ai commencé l'aménagement de l'aire de camping-car, je n'y connaissais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et c'était une évidence de pouvoir associer des pratiquants et des professionnels, des gens qui connaissent le fonctionnement. En réalisant l'étude, j'ai réalisé qu'effectivement, on avait tout intérêt à aménager ce type d'équipement sur notre territoire, ce qui permet de développer le tourisme, renforcer le commerce et par le biais du pouvoir d'achat des personnes qui pratiquent les aires de camping-car, et notamment en rapport avec nos commerces de centre-ville. Alors le projet, l'intérêt c'est qu'il est situé à proximité de la base de loisirs, pas trop loin du centre-ville, donc ce qui n'était pas forcément évident étant donné qu'on a quand même une commune assez dense en urbanisation en centre-ville. On a 6 emplacements, dont un emplacement qui a été conçu un peu plus grand pour permettre éventuellement des personnes à mobilité réduite d'avoir un espace plus important autour de son camping-car. Alors l'accès est contrôlé par une barrière, donc on se fait connaître au niveau de la borne de service, on déclare la durée du temps de présence. On a aussi intégré la taxe de séjour qui est reversée aux personnes, à l'organisme compétent en la matière. Ce qui est intéressant au niveau du système d'accès, c'est qu'une personne qui rentre dans l'aire peut sortir provisoirement et revenir ultérieurement sur l'aire. Donc en payant le droit d'accès pour 5 €, la personne a le droit au stationnement sur la durée équivalente, donc pour 5 € 24 heures, l'accès au Wi-Fi, à l'électricité, au point de vidange et à l'usage de 100 litres d'eau qui correspond au remplissage d'une cuve classique.
MRC Radio. Ouvert 24h sur 24.